Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va reparler un peu d'une ancienne vidéo que j'avais faite là sur le cas Jean Gabin et les mecs musclés de plus de 50 ans. Oui, j'avais reçu pas mal de critiques déjà un peu à l'époque et récemment aussi on m'a parlé de ça sur Twitter en mode oui mais Jean Gabin tu sais très bien qu'il est chargé, t'as dit qu'il est naturel, c'était n'importe quoi ta vidéo, blablabla. Blablabla. Donc bref, on m'a reproché ça, même mon collègue West m'avait reproché ça, m'a dit comme quoi il était pas d'accord avec moi, de ça ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc déjà pour commencer, moi j'ai rien à retirer de cette vidéo, ce que j'ai dit je maintiens, y a pas de souci. Donc je vais essayer de ramener un petit complément de réponse, un petit complément à la dernière vidéo avec différents exemples de physique et on va essayer de voir ensemble, selon vous, quel est le physique qui s'approche le plus d'un top physique qu'on peut espérer atteindre à 50 ans ou plus. D'accord, on va essayer de voir ça ensemble tranquillement. Donc pour ça, je vais prendre quatre exemples, c'est-à-dire Jean Gabin, Mike Tyson, Gilles Lartigot et Mario Bracco. Donc, quatre mecs qui ont plus de 50 ans et des physiques plus que corrects, à part Mike Tyson. Bon, Mike Tyson, je l'ai mis un peu là pour le putaclic, on va pas se mentir. Mais bon, les trois autres, notamment les deux là, ils ont des physiques très impressionnants. Donc, on va revenir en détail, on va voir les comparaisons. Et le pourquoi du comment, Jean Gabin, je peux défendre son niveau. Je peux dire que selon moi, oui, ça peut être atteignable naturellement. Mais sur les trois autres, je peux pas vraiment. Je peux pas vraiment. Pour Jean Gabin, je sais pas revenir en détail parce que j'ai déjà fait la vidéo dessus, mais lui, pour en faire court, c'est un mec, il a toujours eu plus ou moins le même physique depuis qu'on l'a connu, c'est-à-dire depuis ses 36 ans, je crois que c'est sa première apparition publique, enfin bref, il a toujours eu plus ou moins le même physique. C'est-à-dire aujourd'hui, à 50 et quelques, il est moins massif qu'avant, mais on va dire il est toujours aussi sec. Ça, il y en a, ils vont dire, eh merde, il est même plus sec qu'avant. Allez, peut-être si vous voulez. Mais très peu, en tout cas, c'est ce cas, très peu. C'est-à-dire, il a jamais été gros, Jean Gabin. On l'a jamais connu tout maigre. Peut-être après, quand il était ado, j'en sais rien. Mais depuis il s'est mis à la muscu, tout ça, ou au street workout, ce que vous voulez, enfin bref, il a toujours eu à peu près ce gab-là. Il a perdu un peu en masse avec le temps, mais il est toujours aussi sec. Donc, c'est explicable ce niveau. Si tu maintiens toujours un certain rythme de vie, une certaine activité sportive, que tu te laisses pas trop aller, tu peux maintenir un tel corps même à 50 ans, tu vois. On y reviendra à la fin, et on y reviendra en détail à la fin, mais voilà. Je peux expliquer ce physique-là. Mike Tyson, vous allez me dire, ouais, mais Mike Tyson, dans ce cas-là, oui, il est naturel parce qu'il est moins impressionnant que Jean Gabin. Ce qui est vrai, il est moins impressionnant que Jean Gabin, et ça reste un physique, en tout cas le physique qu'il montre là, qui pour moi, je pense, est atteignable naturellement, celui de Mike Tyson. Mais est-ce que Mike Tyson, lui, est naturel? Je ne pense pas, je ne pense pas du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, le mec, déjà, son physique, il était obèse juste avant, et c'est pas la première fois qu'il passe de obèse à ce genre de physique en un an, même pas 6 mois des fois. Le mec, quand il prépare un film, il perd du poids à la vitesse du son, il est prêt pour le film. Donc très clairement, je peux revenir sur la vidéo d'Hollywood, tout ça, mais quand tu es dans des trucs comme ça, tu as des galas ou des je sais pas quoi, des événements où tu veux être en forme, bien sûr, les mecs en prépa, ils vont se préparer, petite cure, perdre un max, tu vas passer d'obèse à ça, c'est extraordinaire, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, pour moi, Tyson, de temps en temps, il doit envoyer pour que ça aille plus vite, c'est une évidence. Même à l'époque, déjà, il devait déjà envoyer, tu vois. Donc, pour lui, c'est pas un problème. Et on parle de mec, il y a des millions de dollars en jeu pour avoir une petite condition physique. Bien évidemment qu'il va envoyer la seringue. Donc, bref, Tyson, il n'y a pas de débat. Certes, le physique reste un physique qui, selon moi, à cet âge-là, reste atteignable naturellement, parce qu'il n'y a rien vraiment de super impressionnant. On va dire, le mec est encore grassouille de ça. Mais Tyson, lui, en soi, je pense pas qu'il soit natif, tu vois. Je pense pas, à cause de ce que je vous ai dit, tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc, ensuite, oui, on va faire le cas de comment il s'appelle, Gilles Lartigot. Donc, Gilles Lartigot, lui, clairement, bon, déjà, impossible de trouver des photos de lui jeune, balèze. Impossible, tu trouves pas. Tu vas chercher, tu trouveras pas. Le mec, c'est tortue génial. Il a toujours été vieux et balèze, j'ai l'impression. Donc, tout ce que j'ai trouvé, c'est des photos de lui à peu près 10 ans, c'est-à-dire il avait la quarantaine à peu près. Il était plus massif qu'actuellement et aussi sec. Donc, sauf que le gab qu'il avait avant, c'est un gab, Sharingan il réagit. Sharingan, moi je vois de telles épaules, j'ai envie de dire, Jean Gabin, si vous voulez, il n'y avait aucun critère physique vraiment de charger, à part peut-être sa sèche, oh, mais il était quand même super sec. Voilà. Mais il n'y avait pas des épaules abusées ou des trapèzes abusés ou des pecs abusés. Alors que le Gilles, ses épaules, c'est des épaules de chargé. Moi, quand je vois ça, mon Sharingan mythique direct. Et bref, aujourd'hui, on voit que ça n'a pas tellement changé. Quand on regarde ces dernières photos, ça n'a pas tellement changé. Le mec est très sec, de super épaules.
Donc, surtout que le mec est vegan, c'est-à-dire le mec au bout d'un moment, quand tu nous dis que t'es vegan, en plus il n'a pas toujours été vegan, ça veut dire que il était plus balèze quand il n'était pas vegan. Enfin, il est végétalien, vegan, plus ou moins la même chose. Je crois que c'est juste les œufs, il mange des œufs. Mais c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, il était plus balèze quand il mangeait de la viande. Ça veut dire ça. Si on part du principe qu'il serait naturel. Là, j'ai du mal à y croire. Parce que là, on va me dire, non, non, c'est pas forcément parce que t'es vegan que tu perds du muscle. Si. Quand tu passes de mangeur de viande à vegan, tu perds du muscle quand t'es naturel. Tous les vegans honnêtes, ils vous le diront. Ça, c'est une évidence. Les seuls véganes qui vont vous dire le contraire, c'est les hypocrites et les dopés. Si t'es dopé, oui, normalement, oui, c'est normal, tu peux même prendre du muscle, là, c'est pas un souci. Et si t'es un hypocrite, comme pas mal de véganes, ils vont dire, non, non, si, j'ai pris du muscle en étant vegan, ça, c'est les hypocrites, faut pas les calculer. Donc voilà, j'ai de l'artigo. Moi, j'ai du mal à y croire quand je vois ce genre d'évolution, sachant que c'est un mec qui a beaucoup baigné dans le monde du bodybuilding, un mec qui il va au Gold Gym, il fréquente certains bodybuilders, d'après ce que j'ai pu voir sur ses vidéos. Donc il est plus ou moins imprégné de ce monde-là et depuis très longtemps. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait goûté à la marmite, tu vois, le Gilles Lartigot. C'est-à-dire physiquement, il y a des critères, j'ai du mal à le défendre. Tu vois, il y a des critères, contrairement à Jacobin, lui, tu vois, Gilles, les épaules comme ça, bien veineuses, bien rondes comme ça, j'ai aïe 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 aïe. Donc bref. Et Gilles, moi je peux pas le défendre. Voilà, faut être assez clair. Et ensuite, bon, il y a le Mario Branco. Bon, lui, est-ce que j'ai besoin de polémiquer 20 000 ans? Lui, Mario, il a fait des compétitions, donc déjà, balle dans le pied, hein, parce que le chic, il se dit naturel, je suis naturel, je vous le jure, ou je sais pas quoi. Mario, naturel, bah, je sais pas, moi, quand je vois son physique, encore une fois, j'ai envie de dire, on va me dire, oui, mais t'as pas de preuve, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il a beau dire, oui, j'ai fait les contrôles antidopage, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout ce que ça montre, c'est que c'est de la merde, tu vois. De toute façon, depuis le précédent Panda, tout ça, j'y crois plus, tu vois. Donc, il n'y a que le sharing game qui marche, là. Certes, les pros gens, ah, il n'importe quoi, il parle de sharing game, nanani. Je suis désolé. Si vous espérez avoir ce genre de corps à son âge, bonne chance. De toute façon, la seule explication, le seul truc qui peut justifier son physique, et même celui de Gilles, c'est le combo, parce que comment ça s'appelle, Braco aussi, apparemment, il est vegan. C'est le combo vegan plus on aime mère nature, on protège la nature. C'est ce combo-là. Ils peuvent dire, oui, mais si tu aimes la nature et plus tu es vegan, tu verras, ton corps va réagir. Peut-être, parce que je suis pas vegan et je prie pas mère nature, donc peut-être qu'il y a des gens qui le sont, donc dites-moi si ça marche, ça m'intéresse. Mais je veux dire, tu peux que justifier leur niveau par ça. Au niveau physique, tu peux que justifier par oui, mais c'est mère nature et vegan ensemble combinés, t'as pas idée du résultat. Peut-être, je sais pas. Mais c'est le seul argument que je peux entendre. Et encore, j'ai du mal à y croire, on va dire quelque part. Donc très clairement, hein, on regarde ces quatre cas-là. Les deux seuls physiques atteignables naturellement, c'est les deux, hein, Tyson et Gabin pour moi. Et le top physique que tu peux espérer atteindre naturellement à cet âge-là, c'est clairement Gabin. Pourquoi? Parce que c'est un physique constant. En fait, il faut garder à l'esprit que tant que tu maintiens un certain physique sur le long terme, que ton physique ne se dégrade pas trop, tu fais en sorte de pas trop le dégrader, parce qu'on va dire oui, mais Jean Gabin, t'as bien vu, c'est pas un mec qui va faire une jet, il fume des joints. Oui, oui, mais bon, j'en ai parlé dans la vidéo de Cheat Meal, il y a des mecs qui n'ont pas besoin de jet pour être sec. Alors que ça, c'est une réalité, il faut savoir l'admettre. Donc je peux comprendre après que des mecs qui disent ouais mais à 20 ans moi j'ai pas ce physique, lui à 50 ans il est déjà comme ça. Oui sauf que Jean Gabin à 20 ans il y a de fortes chances qu'il était déjà comme ça. Donc son physique n'a pas changé parce qu'il a su le maintenir sur le temps. Ce que certaines personnes oublient, c'est que le plus dur quand tu fais de la muscu, c'est pas forcément de prendre du muscle, c'est de conserver ce muscle le plus longtemps possible. Conserver tes gains le plus longtemps possible. C'est ça qui est vraiment dur. La plupart des gens, au bout d'un moment, soit ils arrêtent, soit nanani, soit nana, soit voilà, ils se dopent, donc il y a les périodes off, leur physique change énormément, ils ont du mal à le maintenir. Mais le plus dur, c'est de maintenir un certain niveau sur le long terme. C'est ça qui est vraiment dur dans la musculation. Et c'est ça que je pense qu'un mec comme Jean Gabin a réussi à faire. Et ça, c'est très peu de gens arrivent à le faire. Hein. Très peu de gens arrivent à maintenir un physique sur le long terme. Mais c'est ça le réel objectif de la musique, de la muscu. C'est qu'il faut se dire, c'est à vie. La plupart des gens, ils font ça à 2-3 ans, ils ont un beau physique à 20 ans, à 30 ans, bah, ils sont mariés, ils arrêtent. Après, ils se disent, ouais, bah, 30 ans, tout le monde est censé être comme moi, sauf que c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un physique que tu arrives à maintenir sur le plus long terme, tu vas peut-être perdre un peu en masse musculaire, perdre un peu peut-être même en sèche, mais tu garderas un niveau qui est pas loin de ton top niveau. Donc là-dessus, il faut être assez clair. Hein. Donc voilà ce que je pense. Voilà ce que, pour moi, on va dire, évoque la transformation de Jean, enfin l'évolution de Jean Gabin. Alors que Tyson, lui, c'est vraiment les hauts et les bas d'un mec qui charge quand il a besoin.
Lartigot et Braco, eux clairement c'est des physiques, j'ai envie de dire, le doute est plus que permis, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment trop. Après j'ai pas vu leur physique d'enfance. Bon, Braco lui il y a très peu de doute qu'on pète tout ça. Concernant le Gilles Lartigot, bah, j'aurais tendance à dire que s'il est nati, bah, c'est un half nati, c'est-à-dire c'est un mec qui a déjà au moins goûté à la marmite à un moment donné. Si peut-être que là maintenant, c'est Mère Nature qui lui donne l'énergie nécessaire pour maintenir ce gabarit-là, mais je pense qu'il a au moins goûté dans le passé. Contrairement au Braco, je pense qu'il a jamais arrêté la marmite, quoi. Mais voilà, voilà, sur ces cas-là. Après, quoi d'autre? Oui, je sais qu'on va me dire aussi, oui, mais normalement, quand tu prends de l'âge, t'as tendance à stocker, tata, tata. C'est vrai, mais c'est pas pour le cas pour tout le monde. Il y a des mecs qui, avec le temps, s'amincissent, maigrissent, et ils sont pas forcément malades. Tu vois ce que je veux dire? Il y a différents cas selon les personnes, donc faut pas faire des généralités. Encore une fois, un truc vraiment à retenir, c'est que on peut maintenir un bon physique sur le long terme, mais il faut garder le rythme pour. Et c'est ce qui est le plus dur. Il y a des gens qui ont des physiques qui se dégradent à 40, à 30 ans, même des fois. C'est pas parce qu'à 30 ans, ton corps il dit c'est bon, muscu, c'est fini. C'est parce que tu t'es relâché à 30 ans, parce que tu n'as plus pas su maintenir ton niveau physique jusqu'à... Bah, c'est pour toujours, parce qu'en fait, la muscu, c'est pour toujours. Il y a des mecs qui arrivent à maintenir un niveau physique correct pendant un an. C'est tout. Je peux comprendre pour ces mecs-là, ce soit pas concevable qu'un mec comme Jacques ait pu avoir un tel physique à 50 ans. Ils se disent c'est pas possible. Alors que les mecs, comme je dis, le plus dur, c'est le temps. C'est d'être maintenir sur le temps. C'est pas de prendre du muscle dans les 6 mois, un an. Ça, tout le monde peut le faire. C'est de maintenir la masse musculaire le plus longtemps possible. Et c'est ça qui est vraiment le plus dur. Mais c'est ça la muscu en fait. C'est faut être le plus régulier, maintenir le rythme le plus longtemps possible pour garder le meilleur physique le plus longtemps possible. Donc voilà, si je devais résumer cette vidéo, je l'ai résumé comme ça, parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'à 53 ans, ton ventre il pousse, ou comme par hasard, dès que tu arrives à un âge pile, oh là, ton ventre change. Non, si tu fais tout pour maintenir le bon cap, c'est-à-dire pour pas prendre de gras, tu vois que tu commences à prendre de gras, un peu plus de gras, tu fais hop là, un peu plus d'attention par-ci, ou tu augmentes l'effort physique ou je ne sais quoi, tu as largement de quoi maintenir un bon physique, un bon moment. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair avec vous dans cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps.